Et nous sommes de retour. Bonjour à tous, bonjour YouTube, bienvenue pour ce quatrième épisode de la saison 2 d'Arcantia. Évidemment, je suis avec mes très chers compagnons Amélis, Rolf et Mine, alias Ayla, Anto et Tip. J'espère que vous allez bien pour une séance qui commence bien évidemment sur les chapeaux de roue. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous en rendez pas compte, mais on est à peu près autant en retard que d'habitude. C'est-à-dire beaucoup trop, mais c'est pas grave. Et comme toute bonne séance de jeu de rôle en votre compagnie, on va commencer par un lancer de dés qui va déterminer le destin de nos compagnons. Et pour ce faire, nous allons demander à Amélis, la première, de lancer son destin. Alors si je ferme les yeux souvent, c'est normal. Parce que je suis... Je serais endormi. C'est parce que j'ai beaucoup de fatigue en moi. Comment on fait déjà? Putain, je sais plus. Point d'exclamation Point destin. d'exclamation destin. Putain, c'est pas bon. Ok. J'étais pas Oh Et c'est un J'ai jeu pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. de destin. On a déjà fait plus de Amélis. la moitié du chemin jusqu'aux 10 points. Exactement. Et comme je vais rajouter... Et attendez, comme je vais rajouter un 6 par-dessus déjà, voilà. Par contre, ça veut dire que c'est pas Amélis qui fait le résumé. Donc démerdez-vous les deux autres. C'est pas grave parce que je vais faire 6. Vous êtes prêts? Je le fais, c'est parti, on y va? Allez, on y croit. Allez, les 6 de destin pour Rolf, c'est parti. raté. C'est dommage. C'est un petit peu plus froid. Alors j'ai call avant que ça lance l'épisode là, que je suis tellement à la ramasse aujourd'hui que si c'est moi le résumé, mais on va rigoler. Transmission orale, hein. Tu as une chance sur deux de ne pas faire le résumé. Moi j'y crois. Dieu du Pas thé, moi. Dieu du thé, Dieu de la clémentine. Ah, C'est très honorable. c'est dommage. Rolf et Mine, vous êtes tous les deux à 3 de destin. Je vous laisse vous débrouiller pour nous faire le meilleur résumé que vous puissiez de la séance précédente ensemble. Ah, ensemble, j'ai cru qu'on allait faire un pierre feuille ciseaux, Est-ce ça qu'on aurait peut été avoir épique. le point de chute, le début, Ah, et là, tu veux pas mettre tes notes très près de ta caméra, s'il te plaît, parce que... Vous avez Ah, mais en vrai. commencé La cam. dans la caverne du cercle des voleurs, Ah, bah alors, Mais ça, évidemment. la cour d'été, et vous étiez sur le point de vous enfuir. alors du Mais ça, papier je le toilette, savais. des raviolis, non, et là, ça n'est pas le bon papier. Alors non, au final, direct. Alors, pour commencer l'aventure, on était dans cette fameuse caverne après cette petite, on va dire, ce petit combat où j'ai commencé tout à fait dans le coma. Donc, Ah. il fallait sortir de la caverne. C'est Là- là que D'ailleurs, t'es en train de résumer un truc auquel tu n'as absolument pas pris part. Hein. T'étais C'est ça. complètement dans les vapes. Hein. C'est que moi j'étais, ça aurait dû prendre ça comme défense pour pas faire le résumé, mais j'étais dans les vapes. Donc j'étais dans les vapes et tout ça dans le coma. Il a fallu qu'ils sortent de la caverne, donc par l'endroit là où à l'époque il y avait le campement, la tente par laquelle on est rentré. Sauf que entre temps il y avait plus la tente, il y avait plus tout ça. Ils avaient repéré le truc. Ils sont sortis grâce du coup à une potion de confusion. C'était pas de la confusion, c'était de l'amnésie, il me semble. L'amnésie. C'était une petite potion d'amnésie courte durée, quoi. Un truc Mais en sympa. tous les cas, c'était sous forme de vapeur, ce qui fait qu'ils ont balancé le truc pour que ça fasse oublier à tout le monde. Ils sont sortis de là, ils ont raconté des conneries en mode oui, bon, bah, c'est bon, tout se passe bien à la caverne. Nous, lui, ils ont raconté des trucs qui n'avaient aucun sens, sauf que les mecs, ils étaient ah, tout ça, oui, bah tout à fait, oui. Et Ah, les je suis autres, content de savoir que ça s'est bien passé, en tout cas. Ça, c'est bien, ça. voilà. Donc, de là, on a pu s'en sortir et partir en carriole, direction Direction, à la base, la cour du printemps. à la base. Là-dessus, on met du coup le cap vers le nord, on prend notre fameuse carriole, et là, l'idée nous vient évidemment, en toute bonne foi finalement, de crafter des chaussettes aéro-glisseuses, Ça, c'est vrai. finalement. Et voilà. Voilà, hein, que toute l'industrie, même d'assaut, nous envie, hein, voilà. Donc des chaussettes tricotées par nos soins et runées à bon escient pour que la vitesse de fond de notre cher Hubert augmente radicalement et surtout qu'il soit doté de la capacité de s'envoler. C'est vrai qu'il a tellement bien ruiné qu'au final, le truc, il s'est rendu compte que le bœuf, là, plutôt que d'avancer vite, prend un peu d'élan, Voilà. et le truc il commence à décoller. Non, c'est dès qu'on lui dit tip tip.
Voilà, c'est le mot de passe. C'est le mot de passe. Alors, fort de cette nouvelle compétence, qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré dans le premier gaillard venu. Enfin, on n'est pas rentré dedans physiquement, hein, mais on a fait la connaissance du premier gaillard venu en plein milieu du. Hein? Un mec avec des plumes et un bec. Eh oui, que j'ai pris pour un oiseau, alors que Et bon, pas ça d'aile. n'avait rien d'un Et pas d'aile. oiseau. N'oubliez pas ce finalement. détail, il n'avait pas d'aile. Et pas d'aile. Hein. Petit je sais plus oiseau, le- si tu n'as pas d'aile. Pardon. Et bah tu peux Pas voler. faire grand chose surtout. Hein. Voilà. Mais alors du coup, je cherche la race. C'est un truc qu'on C'est avait. un raven. un ravien. Un ravien. Ravien. Et il s'appelle Zali. Zali, Voilà. tout à fait. Ok. Donc on l'a rencontré. Amélis, en fait, c'est elle qui nous a fait aller vers cet endroit-là parce qu'il est en train de marcher en mode voyageur et tout. Sauf que elle, avec son masque, elle voit les auras des gens et de très très loin, elle voyait un truc qui brillait comme pas permis. Du coup, elle s'est dit oulala, là, faut qu'on aille voir quand même. Et au final, c'était lui. Donc, il a demandé d'où on venait. On lui a fait comprendre qu'on savait ce qui se passait avec la guerre et tout ça. Donc direct, il a changé de ton. Il a arrêté de faire l'innocent, il a fait d'accord. Donc, du coup, vous êtes au courant. Moi, je fais partie de l'ordre de. c'est quoi, L'église de l'ordre. L'église de l'ordre. Et du coup, voilà, j'étais en route. Et du coup, on lui a expliqué ce qui se passait. Et après discussion, on a décidé d'essayer d'aller enquêter un petit peu sur l'église de l'équilibre. C'est ça, Arcantia? En fait, on a décidé sur ses conseils de retourner à Arcantia plutôt que d'aller à la cour du printemps, puisque on risquait fort, de perdre notre temps, de nous retrouver au milieu de la guerre entre les nains et les elfes. Donc on s'est dit, allons en territoire neutre et descendons à Arcantia plutôt. On l'a embarqué avec nous, le cher Zali, parce que 1, il est sympa, et 2, on est sympa. Et on est allé ensemble à la capitale. Lui est retourné voir l'église de l'ordre, et nous, on est allé interroger l'église de l'équilibre pour savoir si on pouvait avoir accès à leurs archives. L'idée étant de trouver d'une manière ou d'une autre une relique ou un autel ancestral par lequel on pourrait directement contacter le dieu de l'équilibre et commencer à avoir une piste sur comment rétablir les choses, quoi. Voilà. Éventuellement Si je peux me permettre un petit détail, éventuellement, en rentrant dans l'église de l'équilibre, il y avait aussi beaucoup de gens réfugiés là-dedans. L'église de l'équilibre, c'est un petit peu Emmaüs, un petit peu, voilà. Ouais, ce que je veux dire, c'est un petit peu le secours populaire. Le secours populaire, excusez-moi. Du coup, ils servaient également de la soupe. J'en ai mangé 2 fois et elle était très bonne. Voilà, je tenais à mettre. Je tiens à apporter une rectification primordiale quant à ce résumé. Tu en as mangé 3 fois. Ah, C'était excusez-moi. le titre de l'épisode, tu en as mangé 3 fois. Excusez-moi. Et si on commence à mentir sur les bols de soupe, on n'a pas fini. Non mais c'est, je pense Exactement. que la partie des détails, si vous l'avez pas, c'est compliqué de suivre. Donc suivez un petit peu là parce que donc on vous demandera après pour. Ça va être dur de comprendre ensuite. Ah. Non mais exemple, en gros, oui, vas-y. Ça vous empêcherait de comprendre qu'est-ce qui a capoté quand ensuite je suis allé cambrioler les archives. Ah, vous ne saviez pas? Oui, parce que Ayla nous a présenté le grand aidant, finalement le papy Robert, le papy sympa de Le l'église père, de l'équilibre. Qui était Voilà. pas sympa. Et en fait, pas ouf, pas terrible. Vous voyez un petit peu la couleur sur moi là, l'aura un petit peu violet dégueulasse. Bon, on a un point commun, lui et moi, c'est ça. Voilà. Et petite- là-dessus, quoi. il nous a refusé l'accès aux archives, en plus de ça. Voilà, alors qu'on était clairement sympa, en plus de ça. Ce qui en a suivi, c'est 2 choses. Ayla, elle s'est agacée et elle a déversé toute sa générosité et un petit peu de chance aussi, et elle est passée d'un coup, pouf, grade 7, sous-inquisitrice générale de l'ordre des Templiers teutoniques de l'équilibre. Et comme ça, Rappel de l'équilibre, hein, c'est en rapport avec le fait que tous les dimanches après-midi, ils vont faire du funambulisme. la slackline. Et Voilà. quant à moi, j'ai sauté sur la première occasion venue, évidemment, d'organiser un casse. Et donc, je me suis dit, si le grand aidant veut pas grand aider, eh ben, on va se grand aider nous-mêmes. On va s'aider nous-mêmes, allez. Voilà. Et donc, j'ai organisé un cambriolage semi-successful. Avec l'autorisation, pas l'autorisation, mais avec, on va dire. Avec la bénédiction de Zali, qui dit que c'est quand même fondamentalement pour la bonne cause. Et alors, il s'est passé 2 trucs perturbants pendant ce casse. La première chose, c'est que, contre toute attente, j'ai réussi à réunir une partie des indices, mais à deviner quand même la totalité de la réponse. Donc, on sait à peu près où elle est. Encore que, mais... Par contre, point négatif, il se pourrait que dans les méandres des archives de l'église de l'équilibre, j'ai un tout petit peu égaré le dragon.
Et Il qu'est-ce avait qu'il avait amené le un dragon dragon avec depuis lui, le début. bravo. J'ai Mais refusé d'ailleurs, de me séparer de lui et et lui il a pas refusé de se séparer de moi. en parlant de dragon, c'est justement là donc où on l'a trouvé, ce fameux dragon, qu'il va falloir aller parce que c'est justement là que tout se passe. Voilà. Visiblement, on a trouvé dans les infos la prochaine destination, c'est chez les dragons dans le désert. Sauf En que haut de la plus haute montagne, montagne la plus haute, on retourne voir la casse finalement de début. 3 pas en avant après le cocotier, vous creusez sous le sable, tout ça. Exactement. La carte, voilà. On est Et pas mal. voilà où on en était. Je trouve que ça va. Hein. Et là. J'étais mute. Très bien. Vous êtes donc à Arcantia. Vous venez de, entre guillemets, effectuer, enfin, je ne sais même pas entre guillemets, vous venez d'effectuer le casse des archives de l'église de l'équilibre et rentrer au point de rendez-vous que vous aviez avec Amélis, Mine, Rolf et Zali. Vous vous êtes rendu compte de votre prochain objectif, vraisemblablement, d'après les indices que vous avez, la vallée des dragons, mais également de la disparition de Nardine. Rolf. Le point de rendez-vous que vous vous étiez donné, c'était une taverne, c'était une auberge, c'était une ruelle sombre, c'était... C'était totalement une taverne, il me semble. Très bien. Vous êtes dans une taverne mêlée au milieu d'une ambiance festive, probablement vous caché dans un coin de l'auberge. En réalité, non. Pas d'ambiance festive. Le temps n'est pas à la fête en Arcantia ces temps-ci. La plupart des gens qui viennent sont plutôt inquiets, apeurés et viennent plus noyer leur crainte et leur peur dans l'alcool que y chercher une source de plaisir. L'ambiance est morose ce soir à la taverne. Les musiciens chantent sans aucune conviction, sous-entendu avec beaucoup de fausses notes. L'alcool ne coule pas plus à flot que ça. Et vous faites pas forcément tâche du coup non plus au milieu de ce décor-là. Tous les quatre assis autour d'une table. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos prochaines opérations du coup? Mais moi j'avais demandé, Rolf, vous êtes revenu sans le dragon là ou c'est moi? Écoutez, je viens de me rendre compte du fait que oui, effectivement, il manque un truc qui gigote dans ma veste depuis que je suis revenu. Donc, alors, je voulais pas trop vous alarmer, mais ce truc qui gigote depuis le début, c'était nul autre que le dragon finalement, hein, notre chère Nardine. Oui, oui. Je sais pas, j'ai eu le malheur de l'appeler Sardine une fois, pendant un moment d'inattention, et là, je le trouve plus. Donc je pense qu'il est resté aux archives. Donc je vous propose immédiatement de prendre des mesures drastiques pour lutter contre la propagation de l'épidémie des pertes de dragons. Retourner aux archives. C'est un contre-casse, hein, tout à fait, voilà. Le contre-casse. Voilà. Mais tout ce que ils savent que c'est à nous ou pas le dragon? Non, personne l'a vu parce qu'il était dans mon pourpoint depuis qu'on est rentré en ville. Donc au mieux, on n'est pas inquiété. Au pire, on se fait juste voler en fait. Et je commence à avoir une crise de jaunite en fait. Ça m'inquiète ce truc-là. Ça me gratte un peu si vous voulez. C'est bizarre, mais je me sens un petit peu tendu. J'aurais peut-être pas dû boire ce vin frelaté. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je serais d'avis d'y aller maintenant du coup. Il faut qu'on le trouve, mais ça va être compliqué. Enfin, ouais, ça va être tordu. Je regarde Zali et je lui dis, il s'est passé un truc pendant le casse, et on va avoir besoin, si on veut que notre entreprise à tous les quatre ait la moindre chance de réussir, étant donné qu'on s'apprête à retourner en territoire dragon, il faudrait à minima qu'on soit pas ceux qui ont perdu le dernier rejeton. Est-ce que vous nous aideriez à retourner le récupérer aux archives? Le casse était une manœuvre en soi déjà délicate. Je ne suis pas sûr qu'y retourner soit une bonne idée. Je ne vous en empêche pas, mais je ne vous accompagnerai pas dans cette aventure et je vous attendrai ici. Ah oui, bon. Mais je ne peux pas vous retenir de le faire. Je peux comprendre l'affection ou l'intérêt que vous voyez en cette créature. Moi j'ai le sentiment quand même qu'on va en avoir besoin, on va quand même à la vallée des dragons.
Ouais, et puis moi j'ai le sentiment que Que c'est notre dragon. Bah, que nous ferions de piètres parents. Et puis, Bah, je veux dire. On vous le laisse, il sait pas lire, mais il va apprendre. Hein. Puis je veux dire, est-ce que c'est bien courant un dragon dans des archives en pleine ville Je sais pas ce qu'ils en feraient, quoi. On est à la capitale, hein, Moi, c'est tous fait, hein, mais bon. Non, mais c'est Ouais, vrai. mais justement, tous fait. Je sais pas ce qu'ils en feraient de ce pauvre dragon. Voilà. Ou une bête de foire, enfin peu importe. Du coup, D'un point de vue purement logique, c'est vrai. Dans tous les cas, si vous décidez d'y aller, je ne vous accompagnerai pas. Je n'ai pas ma place et je ne veux pas engendrer une guerre de plus entre les églises au-delà de la guerre qu'il y a entre les peuples. C'est ça. Tout à fait. D'ailleurs, qui de mieux, pour ne pas éveiller les soupçons, qui de mieux que quelqu'un de l'équilibre, de l'église de l'équilibre. Oui, non, mais moi je viens, c'est évident. Voilà. Bah donc on fait notre petit micmac tous les trois et on y retourne et au pire vous avez une raison légitime Amélis de vous trouver sur place, donc on peut au pire voilà, si on le retrouve par exemple à l'extérieur de la salle des archives et que je l'ai perdu en chemin, on peut tout à fait dire ah bah voilà on était venu voir père machin ou frère machin et puis ça dégage. Moi je rentre par l'entrée principale et on va voir si je peux pas faire diversion pendant que vous cherchez. Voilà, attirer leur attention éventuellement le temps qu'on grimpe dans les étages. Moi aussi je rentre. Est-ce que je peux me souvenir ou est-ce qu'il est probable est-ce que je peux me souvenir de l'endroit où il est le plus probable que je l'ai perdu parce que j'étais attentif à autre chose? Là j'ai un saut d'inspecteur. Dans tous les cas, statistiquement tu l'as perdu dans la salle même des archives. D'accord. C'est-à-dire dans l'endroit où tu étais tranquille en train de chercher pour des traces. Il y a très peu de chances que ce soit pendant l'entrée ou la sortie du bâtiment. D'un point de vue temporalité et toi occupation mentale, il est probable que si tu as eu peu d'intérêt et d'attention pour lui, tu le sens quand t'es en déplacement, mais tu le sens pas quand t'es immobile en train de fouiller au milieu des archives, concentré sur les dites archives. Ok, bon espérons qu'il s'est toujours pas craché du feu, hein, parce que sinon les archives... Oh putain. Voilà. Et ben let's go. Donc on quitte la taverne après avoir cuséqué notre breuvage. Cuséqué. Oui, on a cuséqué. Pas sûr que j'ai cuséqué quoi que ce soit si on doit faire un truc aussi je ne grave. pas de ce pain-là, moi, madame. Et puis on se rend directement à l'église de l'équilibre. Et là-dessus, avant même qu'on tente quoi que ce soit, je regarde bien si mon casse de l'heure précédente a éveillé une agitation particulière. Enfin, en tout cas, j'observe attentivement avant de rentrer dans le bâtiment. A priori non, pour l'instant personne ne s'est rendu compte spécialement que tu es allé aux archives. En tout cas l'église semble continuer de fonctionner normalement comme à l'ordinaire, sans même que ta présence n'ait été décelée. Mine, allez-y. Allez-y de quoi? Bah oui, non mais de toute façon... Bah faites votre truc là. Je fais mon truc, moi je vais... On est rentré par la porte principale, on est d'accord hein? On est bien d'accord que moi j'y vais, je sais pas ce que je fais. On est dans l'attente que vous, Rolf, vous souveniez de... Non mais moi je sais où je vais, mais ça coûte rien de mettre 3 ou 4 coups de maillet sur une casserole à l'extérieur de l'église, histoire d'attirer l'attention, je sais pas. Bon bah... Immersion. Ah oui. Et nous on rentre et moi je rentre avec le médaillon genre normal quoi. Voilà, très bien, parfait. Bon, moi je vous suis. Moi je rentre en claquant la porte et en disant... Il me refaut un bol de cette soupe. Où est Putain, nous on se casse. Et nous on se casse pendant ce temps-là, le plus possible couvert par les ombres. Rolf et Amélis, retirez vos casques. Pardon. Attends. Ah oui, il n'y a pas moyen de... Tu peux te mute sur... vous pouvez vous mute directement sur le soft. T'as le bouton à gauche de ton micro, te mute tes oreilles normalement. Le bouton à gauche de mon micro. Avec les haut-parleurs, normalement, voilà, ça fait que tu ne m'entends plus. Ah! Voilà. Très bien. Type. Tout à fait. Anto, Mine, j'ai sorti tous les noms dans le comme ça. Hein. La fatigue. Mine. Putain, on dirait ma mère. Mine. Tu es dans la salle principale de l'église. Oui. Tu es en train de faire un boucan pas possible, vous êtes au milieu de la nuit, vous aviez déjà fait le premier casse, il était entre minuit et 1h du matin de mémoire. Autant dire que là,
l'intégralité des gens qui sont dans la présente église sont en train d'essayer de dormir et tu réveilles tout le monde, les lumières étaient éteintes et beaucoup de gens commencent à s'éveiller, à essayer de... Et qu'est-ce qui se passe? Les 2-3 personnes qui s'occupent de l'église, qui font partie de l'église, regardent en ta direction et accourent un peu le plus silencieusement possible, même si en vrai tout le monde est déjà réveillé dans le hall en mode mais excusez-moi monsieur, mais est-ce que vous pourriez parler moins fort s'il vous plaît, vous allez réveiller tout le monde. Mais enfin, comment ça, parler moins fort? Il faut que tout le monde le sache. Cette soupe, est-ce que vous vous rendez compte que franchement, je vais vous dire, hein, moi, ça allait pas fort, et j'essaye pendant ce temps-là, j'avance, tout ça, et s'il y a des gens qui sont en train de dormir par terre et qui commencent à faire, ah, si vous pouvez acheter, je glisse une petite pièce d'or, ouais, peut-être ta gueule, on y va. Mais monsieur, cette soupe, vous rendez... Non mais attendez, moi, ça n'allait pas fort. Et depuis que j'ai goûté cette soupe, je suis un homme nouveau. Il faut absolument, attention, il faut vous récompenser pour ça. Hein. Non mais j'ai envie de vous... Et là je sors la bourse et il reste encore quelques pièces d'or là. Je dis non mais attendez, moi je finance. Non mais je finance hein. Et je vais vous financer ça. Et la soupe, il faut que tout le monde, attention, on va l'améliorer. Hein. On va l'améliorer. Non mais attendez, c'est incroyable. On ne peut pas. Et encore, attendez, moi là, je vais voyager partout dans Arcantia et je vais en parler de votre soupe. Hein. Je vais en attention, hein. Il faut que tout le monde le sache ça. Et ça, c'est vous qui cuisinez ou pas? Est-ce que c'est vous? Topinambour, navet, pommes de terre, patates douces, quelques peu de fenouil. C'est beau ça. Et des ça, pois c'est très cassés. smart. C'est très intelligent ça d'avoir combiné ça. C'est parce que pas tout le monde le fait ça. Au niveau du le topinambour, c'est vous qui avez l'idée? On en avait en trop dans le jardin de l'église. Eh ben, comme quoi, ça fait des... Non mais c'est souvent comme ça. J'ai envie de vous dire, moi, les plus grandes choses de l'histoire qui se sont créées, c'est souvent un coup de bol. Hein. Et là, vous avez été touché par la grâce. Ah non, mais j'ai envie de... Et tandis que tu essayes d'occuper l'attention des gens dans l'église et surtout des ecclésiastiques de l'église, tes compagnons vont avancer progressivement de l'autre côté des murs en cherchant accès aux archives. Je te laisse retirer ton casque. Et vous êtes de retour avec moi. Oui. Amélis, Rolf, vous êtes en train de vous faufiler dans les couloirs à l'arrière de la caméra. Vous entendez évidemment de l'église, excusez-moi. Waouh. Vous êtes fatigué. Pas Je suis fatigué. Vous êtes en train de progresser dans les couloirs. Vous entendez le brouhaha que fait Mine dans la salle principale. Vous l'entendez parler de soupe, quelqu'un lui parle de topinambour, vous ne comprenez pas ce qui se passe et ce n'est pas forcément dans votre intérêt. Vous dépêchez de vous diriger, guidé par Rolf. Il a l'air de bien s'en sortir. La salle des archives. Quelques Venez, c'est par là. couloirs avant que vous arriviez, ou dans tous les cas, Rolf est toujours en train de dire alors attends, faut qu'on prenne prochain couloir à gauche, puis prochain couloir à droite, etc. Amélis, tu ressens quelque chose par le biais de ton masque. Ouais, il est en train de mourir le masque là actuellement. Qui te fait dire que il y a quelque chose de profondément violet sur le couloir de droite, tandis que Rolf essaye de t'amener sur le couloir de gauche. Donc il y a quelqu'un qui arrive du couloir de droite. Pas forcément qui arrive, tu en perçois juste l'aura de là où tu es. Bah il faut pas qu'on y aille du coup. Faites ce que vous voulez. Enfin, tant que je m'assure qu'on croise pas cette aura violette, je m'en préoccupe pas et on trace. Alors moi je m'apprête donc, sans me douter de ce qu'elle ressent ou voit, je m'apprête donc à aller dans le couloir de gauche. Moi, parce que je sais que pas loin après, il y a la porte que j'ai en plus de ça laissé déverrouiller après mon départ, qui mène aux archives. Vous vous dirigez vers les archives, vous y entrez. Rien n'a changé, rien n'a bougé. Agréablement surpris que les archives ne soient pas en feu. Et je ressens l'aura de... Justement, tu ne la perçois pas, ou pas dans cette pièce dans tous les cas. Et du coup, juste pour info, l'aura violette que j'ai vue, je l'ai vue à travers un mur.
tu l'as ressenti émaner à travers un couloir. Genre, ça devait être quelqu'un qui devait être dans une pièce pas loin du côté de ce couloir-là. Avec un sacré karma, lui, quand même. Ouais, il a un sacré... ouais. Ok. Ok, donc là, vous sentez pas la présence du dragon. Moi, c'est bizarre, j'entends rien non plus. Et il devrait être en train de gratter ou de faire des petits bruits comme d'habitude, mais là, je l'entends pas. Est-ce qu'on peut examiner l'ensemble de la pièce des archives pour voir si, de cette pièce, ça mène à d'autres pièces? Est-ce qu'il y a d'autres portes, peut-être? Surtout qu'il est bien doré quand même, Nardine, donc... Il n'y a pas d'autres portes à la salle des archives, en tout cas. Tu vas repérer quelques petits passages qu'il aurait éventuellement pu emprunter, mais c'est plutôt des passages de rats. La porte est elle aussi rongée, donc il aurait très bien pu passer sous la porte et partir ailleurs, dans des couloirs où il aurait pu être beaucoup plus visible, à l'intérieur de l'église, peut-être même est-il dans la salle principale. Dans tous les cas, il n'est présentement pas aux archives. Et du coup, j'ai peut-être un instinct, je sais pas. Est-ce que je me dis peut-être que l'aura violette est en train de couvrir l'aura de Nardine et que ça se trouve Nardine est avec. Tu es en train de lui faire du mal. Mais après, toi, tu le penses dans ta tête ou tu me le dis à voix haute? Voilà, à la limite, je te le dis. Enfin, je le pense dans ma tête et je dis, il faudrait peut-être retourner à l'endroit de cette personne. Quelle personne? On a croisé personne dans les couloirs. C'est vrai. Avant, quand on a tourné à droite, la dernière fois qu'on a tourné à droite, à gauche, il y avait je sentais une aura. J'ai vu, une aura violette. Dans le couloir qui allait à gauche, et oui, effectivement, il y avait personne, mais c'est parce que je le voyais d'une porte. Et ça irradiait dans tout le couloir. Ça irradiait à cet endroit-là, dans le couloir. Parce que si c'est quelqu'un avec une aura suffisamment maléfique pour que ça irradie dans un couloir, ça peut effectivement masquer l'aura de Nardine, qui est quand même qu'un tout petit bout de crotou, quoi. Mais sauf que le problème, c'est que si c'est une aura très violette, on va au-devant de sérieux ennuis à tous les coups. C'est ça qui m'ennuie. Il nous reste évidemment rien, pas de potion de ci, pas de potion de ça. Moi, j'ai plus mes attributs de dissimulation sur mes vêtements. Alors, en plus, c'était de la régénération, donc rien à voir. Yes. Comment on peut faire pour passer inaperçu? J'ai encore des potions de furtivité, mais pas d'invisibilité. Par contre, moi, je peux devenir invisible. Je peux faire disparition avec ma tenue de voleur. Eh ben, peut-être qu'en vous rendant invisible et en allant examiner le bout du couloir, vous pourriez... Pas ça, toi, quand même. Hein? C'est con que t'aies pas ça, toi, quand même. Bah oui. on va y remédier. Hein. Il y a 2 épisodes, je savais même pas que ma tenue avait des pouvoirs. Donc voilà. On va changer ça la prochaine fois qu'on fait un arrêt par la case marché. Mais pour l'instant, peut-être que vous pourriez y aller, chère Amélis. Avec la c'est quelque chose que tu pourras corriger toi-même avec tes talents de rune. Très bien. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que, à proprement parler, d'un point de vue game design, je pourrais runer un objet que j'ai sous la main pour qu'il me mène à ce que je cherche? Ça dépend de quoi, ça dépend quand. Là, présentement? Ouais. Là, si on trouve pas, par exemple, Nardine et qu'on refuse absolument de repartir sans lui, est-ce que c'est un truc que je peux faire, genre en mode, bon bah puisque vous m'avez cherché, je rune un bouquin pour qu'il y ait une sorte de boussole qui apparaisse dessus, qui m'indique toujours ma direction de mon prochain objectif, ou est-ce que tu pourrais pas je suis en train de vérifier, hein, tu pourrais pas le faire comme ça. Le plus simple aurait été l'inverse, que tu donnes quelque chose à Nardine, que tu puisses facilement faire revenir à toi sur le même genre de mécanique que les chakrams de Amélis. Très bien. Bon bah vous me ferez penser, Amélis, la prochaine fois qu'on chope un nouveau familier, d'abord je lui apprends à revenir. On siffle, il revient direct, ou peu importe où il est. Bon bah non, allons voir ce qui se passe au bout de ce couloir, parce que là sinon on piétine. Vous vous dirigez vers le bout du couloir. Est-ce Moi, je me tiens en retrait. Il va seul ou... Donc genre, Rolf, est-ce que tu restes au croisement? Ouais, exactement. Je reste au croisement et je fais le guet. Du coup, j'en profite pour couvrir nos arrières. Très bien. Rolf, retire ton casque, s'il te plaît. Amélis, tu es seul dans ce couloir. Tu vas donc activer la discrétion
de ta tenue, je crois que c'est le nom du truc. Disparition. Tu vas devenir totalement invisible comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, non, tu l'as quasiment jamais utilisé au final. J'utilise, mais. Voilà, comme tous ceux qui utilisent ce genre de truc. Tu t'aventures et en fait, très rapidement, tu vas t'apercevoir que tu commences à t'enfoncer dans un méandre de couloirs et que l'aura que tu perçois d'ici est une aura tellement forte qu'elle éblouit à travers 1001 couloirs. De là où tu es, tu n'as avancé peut-être que de un angle ou deux. Tu sens que tu vas devoir encore progresser beaucoup pour la trouver parce que plus tu avances, plus ça s'intensifie et plus tu avances dans des couloirs à peu près normaux et plus tu n'en vois pas le bout. Tu as l'impression de... Enfin, tu descends des étages, tu commences peut-être à arriver en sous-sol. Alors en vrai, à partir du moment où j'ai compris que c'était une aura violette aussi forte que celle de Zayn, tu vas récupérer... Ouais, parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais je suis toujours traumatisée. Très bien. T'as dit plus forte que quoi? Aussi forte que celle de Zayn et Doré. Zayn. D'accord, oui. Zahir. Zali. Pardon. On va y arriver. Zayn, c'est quelqu'un dans le chat. C'est pour ça que ça me faisait bizarre. Excusez-moi pour, pour la confusion. Non, de Zali. Parce qu'en fait, en gros, moi, maintenant, j'associe l'aura violette à la bonne femme que je vois dans mes cauchemars. Ok. Parce que l'aura de la femme qui m'a réveillée... Donc, tu vas récupérer Rolf? Je pense, ouais. Je vais pas me perdre là-dedans seul. Ou au moins, j'ai besoin de l'avis de quelqu'un. Rolf, Amélis vient te chercher assez rapidement, alors qu'elle n'a avancé que enfin genre un embranchement ou deux à peine. Elle revient vers toi, le visage un peu blême. En fait, tu vois Zali et son aura hyper grande que j'ai irradiante. Ouais, voilà. Bah, c'est pareil, mais en violet. Oula, mais c'est pas Zali. Non, bah non. Bah non, forcément, puisque mais sinon... c'est quelqu'un qu'on connaît? Enfin, c'est quelqu'un j'en sais rien, en fait. Non, je sais pas. C'est juste qu'elle irradie tellement que là, il y a des méandres de couloirs, j'ai vu vite fait. Et en fait, je sais même pas trouver cette personne parce que elle est partout. Son aura est partout. Ça aveugle... Ça t'aveugle complètement. Et je sais qu'il y a c'est un labyrinthe, en fait, de couloirs, mais je sais pas où je vais la trouver et je t'avoue que j'assimile globalement cette l'aura violette à la meuf que je vois dans voilà, la déesse du chaos. Donc du coup, j'ai pas très envie d'y aller comme ça seule. Oui. Ce serait con de tomber au détour d'un couloir sur la déesse du chaos en personne qui est venue voler un dragon. Ou sur la vieille qui vous a aidé à me réveiller. Elle était si violette que ça? Est-ce qu'elle était si violette que ça? Oui. Ouais, voilà. Ah. Au moins autant. Bon, parce que moi on n'a pas beaucoup de temps de discuter, faut qu'on se dépêche, faut qu'on retrouve ce dragon. Moi, j'ai l'avantage de voir, vu que je ne vois pas les auras, je peux voir ce dont il s'agit. Maintenant, je prends le risque aussi de me faire gauler, quitte à du coup me faire prendre. Vous partez, vous rejoignez Mine, et puis on se retrouve plus tard. Vous me faites évader ou je ne sais pas. Bah, après, moi, ça me va qu'on y aille ensemble et qu'on. Mais moi je pense que si c'est quelqu'un d'aussi maléfique, ce serait bien de savoir ce qu'il sait et surtout ce qu'il fout là ou ce qu'elle fout là. Et si on tombe pas sur la déesse du chaos en personne, mais sur un lambda juste très maléfique, je pense qu'il a rien à foutre là à cette heure-ci, enfin pas plus que nous d'ailleurs, mais voilà. Et donc on fait d'une pierre deux coups, on le met hors d'état de nuire. Faute de mieux, ça sera une solution temporaire satisfaisante et on récupère le dragon s'il est par là. D'état de nuire, je sais pas. Mais c'est vrai que ma perception déjà, elle est biaisée parce que je vois tout violet. Mais en plus, mon discernement est biaisé aussi parce que ça me fait peur. Mais c'est vrai que une aura comme ça dans l'église de l'équilibre, ça me plaît pas, quoi. Ça peut pas être bon signe, cela dit. Bon, bref. Question OMJ avant qu'on prenne une décision. C'est du hors RP. Est-ce que depuis le début, il n'y a pas de corrélation entre la dangerosité ou le niveau d'un PNJ et son niveau d'aura? C'est uniquement une question de karma et d'intention. C'est exactement ça.
Donc on peut tomber sur un bolos Vous pouvez tomber complètement sur maléfique. un gamin des rues extrêmement malveillant avec une très forte aura violette, Ok. à l'instar que vous pouvez tomber face à un personnage extrêmement puissant en combat, par exemple Mine qui a une aura pas si Neutre. Voilà. pas si non quand même pas, mais pas si éblouissante que ça. Donc on va pas nécessairement se bouffer un balrog au bout du couloir. Dans ce cas, let's go. Et ben, j'ouvre la marche peut-être dans ce cas cette fois-ci, et puis je laisse en fait Amélis me guider pour qu'elle m'amène à l'épicentre, au plus près de l'épicentre, et là, j'essaye de voir qui va là en fait. Et on essaye quand même de percevoir aussi vous avancez dans les méandres de couloirs qui sont des chambres, qui sont des cuisines, qui sont tout ce qui peut être utile pour une église. Mais vous allez surtout descendre dans les sous-sols. Oh non. Vous allez commencer à descendre dans les sous-sols, vous allez commencer à arriver dans des endroits peu fréquentés, vous allez ouvrir des portes qui grincent un peu, qui laissent à penser que pas grand monde vient par ici, jusqu'à arriver dans, c'est pas si logique que ça, une espèce de grande crypte sous l'église. Vraisemblablement vous êtes sous la salle principale, au vu de l'apparence. Des grandes arches en pierre, au plafond évidemment pas de vitraux. Pour Amélis, toute la pièce est nimbée d'une lueur violette éclatante. Tu ne distingues que les formes, les couleurs ont complètement disparu dans cette espèce de nuage, de cet océan d'obscurité. De ton côté, Rolf, tu profites d'une architecture extrêmement élégante, extrêmement belle, à se demander pourquoi est-ce qu'ils ont fait une pièce ici alors qu'on est sous l'église et que ça sert pas à grand chose en soi. Devant toi, plus loin au centre de la pièce, tu distingues deux choses. Trois choses. Premièrement, une silhouette masculine enveloppée dans de grands draps qui vous fait dos et qui est dans une posture de dominer. Face à cet individu, un personnage qui vous fait face, qui est alors plus grande que l'autre, pas forcément, mais qui est lui toujours debout, qui n'est pas en position de dominer, donc qui a de l'importance, qui prend de la place. C'est une femme, une élytrienne, qui arbore de très grandes ailes noires, rouges, dont il manque un paquet de plumes. Mais elle semble relativement jeune, la trentaine, peut-être la quarantaine. Elle est clairement dans la position de dominance. Au sol, sous eux, un dessin fait d'une espèce de poudre de cristaux entre le rouge et le violet. Si tu devais reproduire le schéma, il ressemblerait à ceci. Alors, attendez, parce que... Ouais, ok, oui, d'accord. Ouais, c'est plus... Amélis, les deux personnages sont éminemment violets. L'élytrienne beaucoup plus que le personnage qui vous fait dos. Et il n'y a nul doute que si jamais Nardine était ici, tu ne le verrais pas noyé par ses ondes. Ok. Au moment où vous arrivez, aussi discrètement que possible, est-ce que vous avez des scores de discrétion qui sont cracra? Amélie c'est ok, et Rolf, si, ouais. Rolf, fais-moi un test de dextérité furtivité s'il te plaît. Oh, j'ai cru que t'allais dire Rolf c'est ok, mais en fait non, c'est pas ok. Non, bah Rolf 10, non. C'est pas Ouais, ok. techniquement, allez. Ah non, mais je suis plus en disparition là. Bon alors, je Non, fais du un coup, test. Je fais un test. Paniquez pas, ça va le faire. Dextérité, furtivité, Sans que ça ça fait... Et si, regardez... Voilà, 11 sur 10. Ok. Putain. Amélie Rolf, vous arrivez dans la crypte au moment où l'élytrienne, avec une voix pas du tout adaptée à une élytrienne de cette carrure,
Bonjour. annonce, bonjour, n'est-ce pas, annonce avec une autre voix. Alors, qui n'est pas non plus une voix totalement différente, mais c'est une voix sur laquelle il y a du reverb, c'est une voix sur laquelle il y a du chorus, c'est une voix sur laquelle il y a un petit peu de pitch, plutôt vers le haut, qui dit... Ouais, elle parle comme ça, quoi. Non, pas à ce point non plus, juste très légèrement. Qui va dire les artefacts de l'équilibre, de l'ordre et de la justice ont été réunis, ont été assemblés. Bien qu'ils l'ignorent, leurs porteurs ont créé le masque de Kerjo, le masque du chaos. Celui-là même qui apporte le malheur et la désolation avec lui. Ceux qui le portent engendrent la malchance partout où ils vont. Et c'est pour notre plus grand intérêt. Rejoignez le sanctuaire du chaos. Sur l'île à l'ouest, vous serez guidé par votre instinct, votre vue. Et alors seulement, nos dessins pourront commencer. Et subitement, l'Élytrienne perd toute consistance et redevient aussi dominée que l'est l'autre individu. Amélis, tu as déjà entendu cette voix? Oui. Ah, c'est une perception qu'elle elle, n'est pas... Au niveau apparence, c'était pas elle? Ce n'est pas elle au niveau apparence, mais c'est strictement sa voix. C'était une possession. Je propose qu'on reparte en moonwalk de là où on vient. Non, là, est-ce que je peux examiner pendant ce temps-là, parce que je suis pas sourd, donc j'ai entendu ce qu'elle disait et je suis en mode choqué, déçu. J'examinerai bien la salle de fond en comble pour voir si par hasard je vois pas un petit battement d'aile qui serre les fesses comme nous en se planquant. Fais-moi s'il te plaît, Rolf. Fais-moi s'il te plaît, Rolf, un test de habileté perception. Ah bah ça va faire beaucoup ça encore. J'ai hésité à te mettre un malus, mais je me suis dit que c'était peut-être pas la peine. Non bah là ça va. Ça va. De toute façon je regarde le sol donc je vois rien. Non, précisément, tes chaussettes sont très jolies mais il n'y a pas Nardine dedans. Et vous vous retrouvez sans le moindre indice quant à la présence de Nardine. Moi j'ai eu un shutdown. On se casse. D'ailleurs, je la traîne littéralement par le veston, hein, parce que là, elle est en brain freeze, hein, complet. Donc, je la chope par le callback et je lui fais remonter les 3 volets de marche jusqu'au rez-de-chaussée et j'essaye de retrouver Mine parce que là, j'ai l'impression qu'on va pas, même avec un coup de bol, on va pas remettre la main sur Nardine, donc on va falloir qu'on fasse confiance à son instinct animal. Hein. On va semer des bouts de viande partout dans la ville comme le petit pousset pour qu'il nous retrouve, mais là on le retrouvera pas et surtout il se passe des trucs dans cette église là, ça va pas du tout. Vous vous enfuyez, vous partez le plus vite possible, vous récupérez sac, affaires, besace, manteau et tout ce que vous auriez pu laisser sur le porte-manteau à l'entrée de l'église et vous vous barrez. Vous récupérez Mine rapidement par le callback tandis qu'il est en train d'essayer d'apprendre la recette de la fameuse soupe. Alors là il est en train de jouer du piano. Pendant ce temps, dans l'église, oui. Visiblement, Mine s'est mis à l'orgue et entretient la gigue à l'intérieur de toute la... Allez, tourne la soupe. Allez. Avec ses Rolf, vous récupérez Mine par le col de la veste et vous le tirez de là tandis qu'il est en train de crier... Et cette soupe, je peux vous le dire, le monde entier entend parler. Je vous le dis. Et Mine extrait de l'église. Vous vous dirigez, j'imagine, vers la taverne, l'auberge où vous avez une chambre et où ce brave Zali vous attend. Exactement. Putain, c'était long là. Non, attendez. Le laïus que je leur ai fait sur leur soupe dégueulasse, attendez. Parlez-moi fort, Mine, parlez-moi fort. Je dis qu'elle était pas bonne, sa soupe.
Non, alors, bon, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voulez laquelle d'abord? Ça dépend. Alors, Vous rejoignez Zali ou pas avant oui, les- on avant de parler. rejoint Zali là où on l'a laissé finalement. Très bien. Quand vous dites rejoignez- mauvaise, c'est plus mauvaise que perdre le dragon, par exemple? C'est plus mauvaise que la bonne nouvelle. Vous rejoignez Zali dans l'auberge, dans la chambre d'auberge. Immédiatement à votre arrivée, il fait « Ah, vous l'avez retrouvé ?» Qui, moi, j'étais pas perdu, moi. Hein. Vous voulez dire pourquoi je regarde sur moi partout. Sur toi, tu ne trouveras rien, mais dans ta besace, tu vas trouver une petite tête extrêmement mignonne qui, en te regardant, va avoir l'air aussi traumatisée qu'Amélis. Nardine à l'huile, il est revenu. Qu'est-ce que... Alors moi, du coup, il est toujours doré. Il est toujours aussi doré que d'habitude. Ouais, est-ce Eh qu'on ben, peut avoir, tu du le coup... perçois. Enfin, de toute C'est façon, vrai, mais non, tu le perçois noyé avec... Il y a Ouais, l'autre voilà, qui- tu le perçois pas beaucoup là ces temps-ci, mais Donc Eh ben, note pour plus tard. Est-ce qu'on peut commencer par la bonne nouvelle, du coup? Juste en voyant l'aura de Zali et l'aura de Nardine, je fonds en larmes et je prends Nardine dans mes bras et comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez foutu pour Et qu'elle soit dans balance cet état-là? en arrière, Attendez. comme ça. Stop! Qu'est-ce que vous avez foutu pour que vous soyez dans cet état-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous me ferez penser, Mine, que la prochaine fois qu'on perd un dragon, finalement, mettre 3 croquettes et demie dans la besace et poser la besace en évidence, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin. Voilà. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Oui, la bonne. Nouvelle, C'est qu'on a retrouvé le dragon. du coup, j'ai 2 bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on a retrouvé le dragon, et la deuxième, c'est que on sait quels étaient finalement les écliptiques artefacts que nous nous sommes donné tant de mal pour assembler. Ah! La mauvaise, c'est que c'était pas une bonne idée de les assembler du tout. Et que si on se posait la question sur notre implication dans les derniers événements, nous sommes mouillés jusqu'au cou. Oui, tout à fait, monsieur. Alors, je vous fais un petit résumé de ce que j'ai entendu dans un sombre sous-sol de l'église de l'équilibre. Vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1. Tu le dis enfin, avec Zali à côté. Ah oui, Zali, pour moi, je le vois comme quelqu'un qui mérite, alors déjà, qui mérite d'avoir ces informations. J'ai rebouché mon micro qui avait changé automatiquement de gain, je suis navré. Ouais, il était Hop, très je l'ai remis comme avant. Et Je crois en que c'est plus- Zek qui a le contrôle dessus en fait. C'est bon, je l'ai remis. Excusez-moi. nickel. En plus du fait que Zali est clairement, enfin, il mérite d'avoir ces informations parce qu'il fait partie, à mon avis, de la solution plutôt que du problème. Surtout, genre, limite, on a besoin de son aide, clairement. Donc, faut qu'il entende tout ça, quoi. Les artefacts, les écliptiques artefacts portent un autre nom. Ce sont les artefacts de l'ordre, de l'équilibre et de La justice. La justice. la justice. Et en l'occurrence, je pense que vous aviez... je devais avoir le gantelet qui correspond à l'ordre, elle de l'équilibre, et puis vous de la justice, par exemple, les 3 reliques, machin. Les Je peux vous donner assemblées... l'ordre exact si vous voulez, mais... Bah vas-y. Le masque de Nametab que portait Amélis était le masque de l'ordre, le gantelet de Azalea que tu portais était le gantelet de l'équilibre, et du coup le collier de, j'ai oublié pour le nom de Mine, était le collier de la justice. Et assemblé, il ne donne pas le super gantelet collier Megazord 3000 vengeur de voleurs, il Et donne l'artefact de fin du monde, c'est ça, non? le masque du chaos du cul. Voilà, exactement. Masque Ah, du cul! Tout à fait. Sergio, pour son nom. C'est D apostrophe et UKU, c'est un surnom qu'on Du donne cul. à la... Et du coup, il y a également une église du cul? Ouais, exactement. Tout à fait. C'est le culte du cul. Tout à fait. C'est un culte très On cherchera ce fameux culte, ce monsieur du cul. Le chaos du cul. Le chaos du cul. Très bien, très bien. Je note, hein, parce que là, je note Voilà. pas souvent, mais... Et donc, alors, vous, quand vous entendez ça, mon cher Zali, vous pensez Qu'est-ce qu'on que est floqué ça à combien de pourcents voilà. Donc, attendez, on a quelqu'un dans le groupe qui porte Voilà, le qui masque porte du chaos. La raison, en fait, de tous nos problèmes, Du cul. finalement. Parce que en fait, alors moi techniquement je peux pas parler, mais je vais quand même parler parce que voilà Communication. pour le hors RP. Mais en gros ça apporte le désastre partout où il passe cet artefact.
Donc, en Ah, gros, c'est je pour pense ça que- qu'on fout le bordel. D'accord. Ah, par contre, après, j'ai pas compris, j'ai pas réussi à noter tout ce qu'elle a dit après avec Alors, faut qu'on rejoindre. aille à la stèle de machin dans l'île à l'ouest. Notre instinct nous guidera, donc j'imagine que toi, avec le radar à Karma que tu te payes, on va pouvoir y aller. Et donc on a une île à l'ouest sur laquelle il y aurait un hôtel, et c'est comme ça qu'ils recrutent leurs serviteurs du chaos. Voilà, du cul. D'accord. Parce que personnellement, alors je vais vous bon, parce que moi je m'étais dit, putain, on est en train de devenir con. On n'est pas responsable en fait. Et si. Je prends ça comme une bonne nouvelle. Non, mais écoutez, faut être optimiste aussi, voilà. Non, mais c'est pas notre faute. Ça C'est au moins, C'est la faute du masque. voilà. Donc voilà. Donc au final, non, c'est vrai qu'on avait tendance à, hein, on a un peu mal tourné dernièrement. Un on va petit pas se peu de mentir, hein. Non, self c'est vrai que un petit peu de voilà. c'est vrai que non, ça a tourné au vinaigre. D'accord, mais du coup, le projet, quel serait-il? C'est-à-dire que le masque, maintenant qu'il est, faut le détruire, faut. Je vais aller voir aux archives. non. Quand Je sais Zali- pas si on peut le détruire une fois qu'il est assemblé. Je crois qu'on a fait quelque chose d'irréparable et que nous avons besoin de l'aide de puissances qui nous dépassent, vu que nous sommes aux prises avec des puissances qui nous dépassent. Donc, je crois que le plan qu'on avait avant qu'on Il n'y a perde pas le de dragon, projet, c'est ça là pour l'instant. C'est on a établi le constat que le masque, on sait ce que c'est. Là, on n'a pas plus En fait, de. Alors, c'est juste, pas- c'est- la seule chose que moi je dis, donc en RP, et qui explique mon état, c'est sa voix, c'était celle de la déesse du chaos. Oui, parce qu'en fait, je vous ai pas dit exactement ce qui s'est passé. Merci Amélis, vous pouvez endormir. Ou retomber dans les pleurs, je ne sais pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on dans nos recherches, on a atterri au sous-sol de l'église, on est tombé sur une espèce de crypte, sanctuaire un petit peu chelou. Il y avait un symbole en forme de... vous voyez, un personnage dans un manga qui a une veine sur le front parce qu'il est vénère. Dans un quoi? Ce symbole-là, Dans un manga, on comprend plus ce qu'il dit. dans un... Qu'est-ce qu'il raconte? Ça n'existe pas, ça. Non, mais bon, voilà. Hein, Ah grosso modo, ce signe-là, ou Oui, ou tout à fait. symbole d'un synapse, ou je ne sais pas. Bon, bref. Tout à fait, Et je ben, vois. Voilà, on est arrivé. Il y avait un espèce de pentacle au sol de ce motif-là, avec deux personnes, dont une élytrienne qui était visiblement possédée par la déesse du chaos elle-même, puisqu'elle a pris temporairement son aura et sa voix, à tel point que l'aura violette irradiait jusqu'au 2e étage des archives, hein, quand même. Donc concrètement, Vous avez croisé quelqu'un là? une émanation. On a croisé un humain de dos, probablement un prêtre. Vous avez pas qui vu, s'apprête à... Non, on n'a pas été vu. Je ne crois pas qu'on a été vu. Et en l'occurrence, une élytrienne qui lui faisait face et qui était plus ou moins en train de lui attribuer les saints sacrements, du mal, du cul, du coup. Du cul. Mais Ça les fait saints toujours, sacrements... version chaos, et pour ça elle était temporairement habitée par la voix de la déesse du chaos elle-même. Donc ça, c'est ce à quoi on a assisté, et en fait, en épiant cette conversation, on a obtenu deux informations. La première, c'est ce qui a trait au masque, et la deuxième, c'est que ce nouvel initié, cette nouvelle recrue qu'on n'a pas reconnue d'ailleurs, doit, pour parfaire son initiation ou je sais pas quoi, ou je ne sais pas pourquoi, il doit se rendre à l'hôtel de la déesse du chaos qui serait sur une île à l'ouest. Et là, il recevra de plus d'instructions, ainsi de suite, machin. Et d'ailleurs, d'après l'élytrienne, il saura reconnaître les lieux. Son instinct lui servira de guide. Moi, ça me confirme dans un pan de notre théorie, c'est que il existe des hôtels primaires, primitifs, via lesquels on peut directement s'approcher des divinités avec qui on cherche à entrer en contact. Donc la piste de foncer dans le royaume des dragons, là, pour aller retrouver l'hôtel primaire de l'équilibre, c'est pas une mauvaise chose, parce que si on peut commencer à dire, bon, les dieux, on est désolé, on a foutu un peu le bordel, mais Oui. si vous vous mêlez à la baston... Non, parce on que a j'ai une cru chance. que vous alliez me dire, venez, on va à l'hôtel du chaos sur l'île. Non, ça, pas avec ça, le masque. je pense que Voilà. c'est comme si on allait voir Sauron avec l'anneau. C'est quoi. comme Excusez-moi, si on a allait trouvé voir un anneau. lui sur le feu, Qu'est-ce quoi. que ça en fait? Bah oui, non. Je pense que c'est une mauvaise chose, parce que si pour le coup, pour X ou Y raison, le masque nous échappe, et que c'était la clé qu'il fallait pour un... Bon, voilà, on va pas faire ça. Ok. Ou alors on y va, mais avec une armée de dragons. Oui.
Bah, pour l'instant, on a la sardine là, mais On va la reperdre. C'est un début. C'est Nardine. oui, non, mais Nardine, c'est un petit surnom. Regarde là, Nardine à l'autre, l'huile. Bon, du coup, bah direction la vallée des dragons, j'ai envie de dire, non? Est-ce que Zali, vous nous accompagnerez? Oui, puisque Zali, on sait toujours pas son avis. Il Si est là-bas. vous partez pour la vallée des dragons, je vous accompagne. Je ne suis pas sûr d'être d'une grande utilité, ni même d'un point de vue volonté de vouloir aller à la stèle originelle de la déesse du chaos. Nous non plus, je Bah, vous non, rassure. mais on va pas à la stèle du chaos. On Vous était avez, pas vous avez- super, vous avez pas écouté, chaud. Nardine? Non, vous avez pas écouté, j'ai Zali. écouté, je vous ai dit, si vous partez vers la stèle originelle de l'équilibre, je vous suis. Ah, Si vous partez voilà. vers la stèle originelle du chaos, je ne vous suis Ah oui, pas. oui, mais c'est ça que je dis. Oui, on va pas. Non, on va pas au chaos. Oui, non, on va dans les vallées des dragons. Non, mais ce serait dis- donner l'arme à. Ouais. Ouais. Après, vous êtes l'arme pas obligés, ultimate, attention, hein. quoi. Quoi, vous faites ce que vous voulez. Après, nous, on y va. Dans tous les cas. Si vous venez, bon, on vous aime bien, donc c'est tant mieux. Et puis sinon, bon, bah. Et petite question directe en fait. Je ne sais Zali- toujours pas voler. Non. Alors, non, ça, c'est vachement dommage, j'allais hein. vous parlais de votre bec en fait. non, d'ailleurs c'est dans l'autre sens. En fait, la vraie question c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce que à l'église de l'ordre vous avez la même chose? Est-ce que vous avez un hôtel primitif, une stèle primitive qui vous permet en fait d'entrer en contact avec le dieu ou la déesse de l'ordre? J'imagine qu'il en existe une, mais je vous avoue, on n'a jamais eu à se poser la question, puisque l'église de l'ordre n'a jusqu'ici vécu aucune crise. Eh bien, on n'est jamais à l'abri, donc petit heads up, consultez vos archives les potes. Bah, en même temps, ça devrait être facile à trouver parce que je pense que celle de l'ordre, elle doit être bien rangée, Excellent. non? Bon, on y va. Non, je crois Allez. que ça va pas fait rire. En tout cas, dans l'ordre, Bon, ils ont pas bah, d'humour, hein. On passe la nuit ici. On fait Ouais, je peut-être. pense. Est-ce que vous pensez qu'il y a de réelles chances qu'on se fasse courser par quelqu'un qui nous aurait aperçu à l'église de l'équilibre, ou est-ce qu'on dort sur nos quatre oreilles comme chaque nuit? On met des tours de garde en place? Moi, ça me dérange pas de prendre le premier. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire pourquoi attendre alors qu'on dort très bien dans la carriole et on pourrait partir maintenant. C'est pas faux. C'est vrai qu'on dort très bien dans la carriole. Mais dans ce cas, on peut pas passer au marché pour acheter ce qui nous manque. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, moi, le shopping, bon. Vous avez raison, on fera du shopping chez les dragons. C'est parti. Voilà. Alors qu'on va les dragons, excusez-moi. Excusez-moi, mais je le dis tout de suite, Prums sur la couchette du haut. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça se Oui. passe. Donc Du coup, on va vous récupérer. retournez- Vas-y. On va récupérer Hubert, on retourne aux écuries. Très bien. Vous rejoignez les écuries, vous vous installez, vous vous endormez, tour de garde, tout ça, si j'ai bien suivi le plan. Exactement. Bah, de toute façon, il y en a forcément un qui va rester plus ou moins sur ses gardes et qui conduit un petit peu. Qui conduit, oui, voilà. Oui. Ok. Vous participez tous les trois au tour de garde, vous demandez à Zali de participer, comment vous vous organisez? Non, ça tombe rond hein, quand on fait des quarts de 4 heures, ça fait 8 heures pour tout le monde de sommeil et 4 heures de garde. Ça tourne bien à 3, donc on n'implique pas Zali, c'est notre... Bah, sauf guest s'il veut VIP. absolument et qu'il nous demande, mais sinon on lui demande pas, non. Il ne vous demande rien du tout. Bah voilà. Il ne se propose pas. Je note. Vous allez vous C'est pas très endormir doré, tour ça. à tour. Rolf, Mine, Amélie, selon l'ordre du tour de garde que vous aurez décidé. Retirez tous vos casques, sauf Amélie. Zali. Muté, c'est où? Muté, c'est là. Amélis, pendant ton tour de garde, Oui. t'as vu ce brouille envahi de violet. Ton esprit a énormément de mal à distinguer la réalité de l'illusion. Et le fait que le doute existe te met déjà mal en soi. Dans un éclair,
une apparition vraiment soudaine devant toi, l'élytrienne que tu as vue tout à l'heure dans la crypte. Tu ne comprends pas pourquoi, mais au plus profond de toi, premièrement, tu as l'impression de l'avoir déjà vue, avant même l'épisode de l'église. Deuxièmement, tu as l'impression de connaître son nom. Elle s'appelle Silea. Et troisièmement, tu l'entends te dire: es-tu sûre, ma sœur, d'aller dans la bonne direction? Elle disparaît, le violet disparaît, tout disparaît, et devant toi, tu ne vois qu'un éclat doré de Nardine qui te regarde la tête attristée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je te pose la question. Silea, c'est bien l'élytrienne qu'on avait vue. Je me rappelle plus son nom. Qui était même dans l'épisode pré. Je trouve que c'est la seule élytrienne. C'est pas celle-là? Silea, je sais pas si j'ai donné le nom en amont, mais c'est pas grave. Silea, c'est également, en tout cas, le nom de l'elfe qui avait pris soin de toi quand tu étais à l'hospice et qui avait une aura au moins aussi violette que celle que tu as vue dans la crypte tout à l'heure. Non, t'avais pas donné son nom. Sinon, je l'aurais dit. Silea. Ok, S-I-L-E-A. Tu ne fais rien, tu laisses la nuit passer ou tu réveilles tes compagnons? Attends, je suis désolée. Je t'en prie, prends ton temps. Attends, mais pourquoi c'est une elfe et là maintenant c'est une élytrienne? J'ai rien compris. Non, je croyais que c'était le. Je sais pas si vous vous souvenez le chat, mais il y avait une élytrienne qu'on avait vue, enfin qu'on avait rencontrée dans l'épisode. Ouais, je vois. Voilà. Je crois qu'elle s'appelait un truc de type Hélène. J'ai plus le nom en tête. Je me rappelle plus. En tout cas, on l'avait revue dans une taverne parce qu'elle était serveuse. Et ce n'est pas elle, a priori. Et voilà, et du coup j'ai eu peur en fait qu'elle ait pris un malin plaisir à posséder une amie en fait. Mais apparemment c'est pas elle. Ok. Non, ce n'est pas elle. Du coup, oui, donc non, en fait. Qu'est-ce que Donc la voix, par contre, c'était celle de la déesse du chaos ou celle là, de... c'était la sienne. C'était celle de l'élytrienne. De Silea, du coup. De Silea, tout à fait. C'est trop bizarre. Elle a pris une autre apparence. Mais de toute façon, je vais pas dans tous les cas, je vais pas lui faire confiance, clairement. Je me remets à pleurer, évidemment, en voyant Nardine. Et du coup, machin, truc, bidule, comment il s'appelle déjà? Zali. Je vais finir en burn-out dans IVL en plus de dans la vraie vie, c'est génial. Zali, est-ce qu'il est levé ou enfin est-ce qu'il est... Il dort. Si tu veux le réveiller, il va falloir le réveiller. Ok. Je pense que je vais le réveiller. Je suis désolée pour le... T'en fais pas. Tu essayes de réveiller juste lui sans tes compagnons ou tu réveilles tes compagnons au vol? Juste lui. En fait, j'avais déjà dans l'idée de lui parler... sachant que je suis restée dans un mutisme depuis le début. Il te regarde tandis que tu le réveilles. Sa tête n'est pas forcément fraîche au réveil, mais en te voyant, il comprend qu'il y a un problème. Est-ce que tu lui fais signe de chut, viens? Ou est-ce que tu le laisses potentiellement parler au risque de réveiller les autres à l'intérieur de la... On va discuter à l'extérieur, du coup, je pense. Ok. Enfin, on va reprendre place aux rênes de Bert et... Il te suit silencieusement. L'ambiance de nuit en ville est calme. Quelques oiseaux, les respirations et les ronflements d'Hubert. Rien de plus, en tout cas, ne viendra perturber le bruit. On est encore en ville? Moi, de ce que j'ai compris, vous n'êtes pas parti.
J'ai cru qu'on était parti. Pour moi, vous dormez dans les écuries. On verra, de toute façon, c'est pas grave. On ça verra. change pas grand-chose. Je croyais qu'on était parti. Ça change pas grand-chose. Pour moi, vous dormez dans les écuries. Sinon, ça a aucun sens. Du coup. De pas être resté à l'hôtel. Mais oui, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire dans ce genre de cas? Ça va être RP, mais un mauvais RP parce que je sais pas parler. C'est pas grave. Je ne sais plus rien. Je suis complètement perdue. Je viens d'avoir une nouvelle apparition de l'Élytrienne. Et cette Élytrienne avait auparavant l'apparence d'une elfe. Elle se nomme Silea, je le sais. Et c'est... Est-ce que je lui avais raconté au pire, je lui raconte que j'ai été 2 mois dans le coma et que je lui raconte tout ça. Je lui raconte que j'ai été que quand je me suis réveillée, j'ai vu une elfe avec une aura hyper violette. Et en fait, cette elfe a maintenant l'apparence d'une élytrienne. Et là, elle vient de me dire es-tu sûre d'aller dans la bonne direction, ma sœur? Et moi, je pense savoir que je suis pas sa sœur, et je pense savoir que je vais dans la direction du bien. Mais je ne sais pas ce qu'elle cherche en moi. Je ne sais pas... J'ai l'impression qu'il y a en moi quelque chose à qui elle parle, et qui n'est pas moi. Et qui est son allié à elle, donc l'allié du chaos. Je ne sais plus quelle direction je suis censée prendre, j'ai l'impression d'être le danger de tout le monde, littéralement du monde entier, et je ne sais pas si... Je ne sais pas s'il est bien pour moi de continuer dans une quelconque direction. Le danger n'est pas vous à proprement parler. Il est ce masque que vous portez, de ce que je comprends. C'est ce masque qui fait de vous un danger. Et peut-être est-ce à vous, à travers le masque, qu'elle s'adresse, et non pas à la réelle personne qui est en dessous, à la personne que l'on voit, mais pas à la personne qui existe. Peut-être que le port du masque fait pour eux, dans leur culte, de vous une alliée du chaos, une fidèle du chaos. Peut-être est-ce aussi pour ça que vous avez accès aussi facilement, même si involontairement, à la compréhension de sa déesse et de ses paroles. Ce que vous devez faire, je ne peux pas vous le dire. C'est à vous de faire le choix. Moi, je ne suis qu'un émissaire qui règle l'ordre, et parce que vous me semblez être des bons éléments, je vous suis. Mais je n'ai pas à influer sur votre destin. Je reste silencieuse, du coup, après ça. Il le restera aussi. Il va peut-être se recoucher, non? Pour l'instant, il reste silencieux à côté de toi, et il le restera jusqu'à ce que le soleil se lève. Il est sympa. À veiller sur toi. Ouais, j'avais au moins besoin de soleil pour... Et le soleil se lève, et tes compagnons également. Compagnons qui se réveillent. Oui. Rolf, Mine, vous vous réveillez. Amélis et Zali sont tous deux déjà réveillés, installés au niveau des rennes de Hubert. On est d'accord que vous n'aviez pas quitté Arcantia, vous vous êtes contenté de dormir dans les écuries avec Hubert. Ah c'est la question que je vous pose parce que personne m'a jamais dit que vous partiez ni dans quelle direction pour moi, vous partiez. si, pour moi on était en route. On était en route vers le nord-est pour aller au truc des dragons. C'était pas assez précisé pour moi, mais très bien. Bah, ouais. Vous êtes donc en direction, vous avez roulé toute la nuit, cric-crac. Et quand vous vous réveillez, Rolf et Mine, tous les deux, en ayant fait dormi pendant le dernier tour de garde, puisque c'était à Amélis de le faire,
vous vous réveillez et Zali est déjà réveillé à ses côtés sur la banquette de pilotage de Hubert. Oui. Alors, Bien tout bien dormi passé? Pardon. Zali se Ah oui, Excuse-moi, c'est merveilleux, Rolf. Ouais, Rolf est merveilleux. Zali se retourne mais ne répond Voilà. à rien, laissant à Amélis l'opportunité de répondre si elle le souhaite. Ça avait encore la trace de l'oreiller, Rolf, sur le... Ah, mais là, j'ai une autruche derrière moi, quoi. Ah ouais. Ouais, bon. Je pense que je me retourne juste et je fais un petit sourire. Oula. Mais Vous avez passé une bonne nuit, vous, non? C'était bien, c'était sympa. mais je pense que je vais pas Tu ne pilotes pas? parler plus, non. Très bien. Ça va? Mais c'est y a pas, alors Je fais un jet de détection de mensonges. en RP il y a pas de cachotterie, il y a rien d'important en fait. C'est juste moi Ça va qui mieux. me bats avec mes propres démons Ah, d'accord, ok. qui est là, le démon. Et du coup, quand tu te bats avec tes propres démons, t'as un petit sourire. Ouais. Ok. Je peux pas faire mieux. Oh, Écoute, je suis ça dans va. un mutisme depuis Bon. tout à l'heure là. Ça va, ça va. Dans tous les cas, Zali est à côté, on fait confiance à Zali. Il a Et l'air moi, de je lui fais une s'en confiance occuper. aveugle. D'ailleurs, quand il va nous backstab, ça va faire ultra mal. Putain, oui. Mais en vrai, je suis très content qu'il ait tenu compagnie à l'un d'entre nous pendant son tour de garde. Évidemment, c'était pas moi. Il est Bizarrement, jaloux, quand ça tu leur demandes s'ils ont des ailes, les gens ensuite ils t'en veulent, c'est bizarre. Bon bref, et du coup on en est où là? On a bien roulé, on a fait des bornes, on a Vous dépassé avez Lyon roulé, ou pas? pour l'instant vous n'avez roulé qu'une nuit, vous êtes encore très loin de la vallée des dragons. Pour l'instant vous vous contentez de rouler tout droit en direction. Vous allez du coup rouler pendant un moment, je pense qu'il faut bien de mémoire 1 mois pour rejoindre la vallée des dragons en direct. Le plus simple sera sans doute de couper par la cité du métal, si vous souhaitez y faire le détour. Enfin c'est même pas un détour, c'est juste que vous pourrez y reprendre des provisions X vaguement sur la route quoi. Donc ça vous permettra aussi de vous tenir au courant de l'actualité géopolitique du bled, On va faire étant ça, donné par le contre. bordel. Voilà, par contre si arrivé à 2 km on voit beaucoup de fumée, on n'y va pas quoi, on fait le tour. Mais oui, je pense que ça peut être bien. Exactement, parce que après même en temps de guerre, j'imagine que les mecs ils s'assoient pas quand même, enfin ils cracheraient pas sur de l'or et des gens qui veulent faire du commerce. Donc la cour d'été, pardon, c'était un peu spécial parce que c'était la cour d'été? Non, la cité du verre. Qu'est-ce qui a été brûlé? La cour d'été. Cour d'été. La cour d'été c'était un peu spé parce que bon, on était là pendant le siège, mais sinon bon, la cité du métal, il y a peut-être des chances qu'on puisse faire des emplettes. Bon, on verra. Moi j'aurais bien, ouais. Vous déplacez lentement, progressivement vers la cité du métal. En réalité, sur tout votre trajet, la seule fumée que vous voyez à l'horizon ne semble pas émaner de la cité du métal, mais semble plus localisée par ici, quelque part au milieu de rien. Vers la cour d'automne. Attention, c'est l'appel de la side quest. À on mi-chemin n'y va pas. entre la cour d'automne et la cité du métal. On n'a pas le temps. On n'a pas le On temps n'est pour les pas là side pour enfiler des quests. perles. On va encore sauver des pécores. Ou les Vous brûler. avancez a priori du coup tout droit vers la cité du métal. Non, Bon, mais sauf si vous voulez, c'est Mine, le chef des sauvetages de pécores. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou? De toute façon, là, qu'est-ce qu'on va voir? Bah, les gens, c'est la Il y a plus guerre. rien à brûler, de toute façon, c'est déjà. Voilà, non, mais c'est tout le déjà monde tout crame enfumé, de partout, là. Qu'est-ce que. Oui, non, mais c'est malheureux. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on aille secourir des gens? Et moi je dirais que non, mais Zali il en pense quoi? Il s'en Vu fout. l'emplacement, je pense que c'est surtout le front. Eh oui. Ah. Eh oui. C'est à mi-chemin entre la cour d'automne, la cour du printemps et la cité du métal. Et c'est sur les traces des anciennes tranchées. Je pense que c'est le front.
Bon, et ben, Ouais, dans ce cas, bon, on n'est pas obligé d'aller voir C'est son tout nom. ce qui se passe non plus. Hein. non, si c'était juste pour témoigner d'une nouvelle bataille, pour dire, eh bah tiens, bah, il y a des Bah ouais, morts, il y a la guerre. voilà. Non, bah non, on trace, On se casse. super. Moi, je redonne un petit peu de nitroglycérine liquide à notre ami Hubert pour qu'il trace un petit peu là, qu'il nous fasse deux trois bons Tu voulais lévitationnaires. pas faire une rune de revient sur Nardine? Alors, ce serait bien ça. Il y a des disparitions sur toi. Je peux faire, oui. Alors bon, bah, on va tout faire. Allez, je veux faire de mes prochaines heures de voyage un atelier de runage sans limite, et je veux claquer toutes mes encres, frère. Vas-y, envoie les trucs. Je veux peut-être J'espère faire qu'on pourra se ravitailler. un petit médaillon ou un petit collier avec un ruban rouge pour pour Nardine à l'huile, et que je rune avec un truc pour pouvoir savoir où il est à tout instant. Une belle Et pour moi, je change mon truc parce que finalement, je m'en suis jamais servi de la régénération. Alors que par contre, à chaque partie, j'essaye de faire un sneaky chez quelqu'un. Donc, je vais changer la régénération contre de la furtivité. Ça s'appellera disparition. Ouais. Très bien. Tu prends les encres qu'il te reste. Dans tous les cas, t'as pas trop de choix. Ouais. Et tu vas me faire... Je suis en train de regarder combien. Et tu vas me faire 106. 100 tourons. 100 tourons pour J'arrondis. les deux. Pour les deux. Pour l'ensemble, 100 tourons. Très bien. J'arrondis du coup, hein. Je suis gentil. Regardez, je suis gentil, MDR. Bah, je fais 9 x 10 plus 2 x 5. Non, uniquement en addition. C'était spécial la dernière fois. Non, uniquement en addition. C'était des potions particulières que tu faisais la dernière fois. Très bien. Tu peux juste te faire la dernière fois, mais c'est des particuliers dans tous les cas. J'arrive, hein. Tu es donc Faites, en train d'essayer de, premièrement, faire en sorte que ton armure de cuir renforcée puisse disparaître et te rendre parfaitement invisible, mais pas inodore. Ne faudra pas oublier de se laver. Et concernant Nardine, tu essayes de lui faire un petit collier runé pour qu'il fonctionne comme les chakrams d'Amélis et qu'il revienne à toi lorsque tu le demanderas. J'utilise donc les encres 21, 20, 19, 18 et 9, et ça fait donc 79, 59, 40, 22, 9 et 0. Et Sauf erreur de ma part, tu lis ton truc à l'envers, c'est les verts que tu as, c'est pas les raies jaunes. Oh non, sauf erreur de ta part, oui, grave, je suis débile, pardon. Que le chat m'incendie en place publique. Que le chat l'incendie, Battez-moi. quoi que ça veuille dire. Hein. Je ne sais pas. Donc, je vais participer sur le chat, le moi chat. aussi. Le Brûlez chat tout. révolte. Alors, je recommence. À demain. Voilà, Merde, révolte. Merde, il y a du solo. Ouais, j'ai un peu tapé vite mon emote. C'est un solo de révolte. Mine, est-ce que tu fais quelque chose pendant le trajet? Et moi, je me posais, Ben justement, c'est que je me dis, bon, j'ai mon petit atelier de bricolage, à chaque fois, bon, je médite et tout. Là, je me dis, vas-y, je vais bricoler un petit peu. J'aimerais fabriquer Un voir. contre-masque. Ah non. Des ailes à Nardine. Qui ne marchent pas forcément, hein. Le but, c'est juste esthétiquement parlant. Quand il fait, il y a un petit truc mécanique qui fasse. C'est juste visuel. Hein. Il ne pourra pas voler, mais je veux juste que quand il fait. On est des petites ailes mécaniques. S'il te plaît, un test d'habilité savoir-faire plus invention. Petit test d'habilité savoir-faire plus invention, ce qui nous fera. Total. Non négligeable. De 20. Voilà. C'est réussi. Tu m'étonnes. Bon bah tu l'as déjà raté le test Oui. sur 19. Oui, on va hein. pas revenir sur cet Voilà. événement. Si. Tu l'avais fais pas raté des 3 fois, merveilleuses d'ailleurs. petites ailes pour Nardine, strictement esthétique, mais à chaque fois qu'il fera les ailes feront
T'as même pris le temps de les peindre dans un merveilleux jaune doré qui convient parfaitement à son aura que tu ne vois pas. Mais Amélis te dira que c'est parfaitement saillant. Et de mon côté, Magnifique. j'utilise à peu près toutes mes encres à rebours depuis la 17, 16, 15, 14, 12, 11. J'épargne la 8 et la 6 et j'utilise la 3 et la 4 et ça fait 100. Très bien. Je crois que le compte est bon, écoutez. On se voit sur les chiffres des lettres. Parole, Alors, parce que j'ai la flemme. consonne, Voilà, exactement. voyelle. Changez gilet, hein. Alors. T'économises juste la 6 et la 8, c'est ça? J'économise finalement que la 6 et la 8 exactement. Merveilleux. Donc clairement, voilà, ils ont intérêt à avoir un stock Ouais, de... il faudra que t'en rachètes. Ouais. Vous arrivez suite à ces merveilleuses améliorations de votre équipe. Et puis là, t'as Zali qui est là. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il y a, Zali? Vous voulez que je vous fasse des petites ailes aussi? Ouais. Il va dire, mais vous voulez pas me faire des ailes moi aussi? Non, mais sans déconner, Zali. Et comme ça, je lui dirais, bah alors, on veut des ailes? Non, mais Zali, au-delà de ça, moi je pose une question. Vous sans déconner, moi ça aurait pas de souci, hein. Zali, Sinon- je signale que les ailes, c'est de l'appropriation culturelle des dragons. Donc vous arrêtez Non, tout mais de suite. attendez. Là, j'ai une vraie proposition. Admettons, tous, hein, dans toute l'équipe, hein, on se fait des ailes. petites ailes. On arrive. Non, mais il y a des gens, ils arrivent pour nous embrouiller. C'est ultra Là, on menaçant, appuie tous sur le bouton, même le bœuf. Je claque. Non, mais attention. Je pense que ça peut impressionner. Il en a Hein. pas besoin, il a déjà ses chaussures. Non, mais et puis, Zali, vous gueulez un petit coup. Bon, on s'appelle le gang du corbeau. Franchement, il y a moyen. Il y a moyen de. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh, ça en jetterait, hein. Moi, j'achète. Vous arrivez Prochain voyage. à la fabrique cité ça. du métal. Oh putain.